Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième leçon explorant la parole de Dieu, la partie 2. Donc la partie 2 de notre quatrième leçon. Donc on va juste faire un petit rappel de ce qu'on avait vu dans la leçon précédente avant de commencer. Donc dans la leçon précédente, on avait étudié le début du livre de l'Exode. On avait vu également comment euh, les enfants d'Israël se sont multipliés dans la terre d'Égypte depuis qu'ils sont venus y habiter à l'époque de Joseph et comment pendant 400 ans ils ont été esclaves des Égyptiens. Finalement, c'est Moïse qui avait été choisi par Dieu pour les délivrer. Dieu les a délivrés d'une main puissante, amen, de l'Égypte. Dieu les a conduits également dans le désert jusque la mer Rouge, où Dieu a opéré un miracle extraordinaire en ouvrant la mer Rouge devant les enfants d'Israël. C'est là également que les enfants d'Israël ont vu la délivrance de Dieu et ont vu mourir les Égyptiens qui les opprimaient pendant tellement d'années. Donc, on a vu également quelques symbolismes de l'Exode et comment ça s'applique également pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, qui vivons dans le Nouveau Testament. On a vu par exemple la Pâque qui était importante, qui signifiait comment nous devons être couverts par le sang de Jésus. On avait vu également comment l'Égypte représentait le péché, que la traversée de la mer Rouge représentait le baptême au nom de Jésus et que l'entrée des enfants d'Israël dans la terre promise un peu plus tard va représenter le repos, également le Saint-Esprit que Dieu nous donne, qui nous permet de compléter le salut. Amen. Donc, on va reprendre à partir de là, on va reprendre à partir de leur traversée de la mer Rouge. Donc, les enfants d'Israël ont continué à marcher et c'est Moïse qui a amené Israël de la mer Rouge vers le désert de Sinaï. On peut commencer à lire à partir de Exode chapitre 14, versets 7 à 31. On ne va pas le lire au complet, mais vous pouvez le lire, mettre la vidéo sur pause et le lire. Donc, Exode 14, 7 à 31, vous pouvez le voir sur l'écran ici, la délivrance à travers la mer Rouge. Amen. Donc, quand les Israélites ont commencé leur voyage, ils sont arrivés dans un endroit nommé Mara. C'était un endroit où ils ne pouvaient pas boire l'eau parce que l'eau était amère. Donc, l'eau n'était pas bonne à boire. Donc, les enfants d'Israël ont commencé à murmurer contre Moïse, également contre Aaron. Et Moïse a prié à Dieu et Dieu lui a montré un arbre qu'il devait couper et jeter dans l'eau et l'eau est devenue bonne à boire. Amen. Donc, et ça représente également comment si vous avez une vie qui est amère présentement, Jésus est la solution pour vous. Amen. Vous n'avez juste qu'à mettre Jésus dans votre vie et vous allez voir que les choses ne vont pas devenir parfaites du jour au lendemain. Vos problèmes ne vont pas se volatiliser du jour au lendemain. Mais quand vous avez Jésus, toutes choses concourent au bien à celui qui aime Dieu. Toutes choses vont tomber en place dans le bon ordre et Dieu va pouvoir vous donner la paix et la joie que vous avez besoin pour pouvoir vivre chaque jour et apporter un peu de douceur, un peu de saveur à votre vie. Amen. Donc, après près de 3 mois de voyage, on peut voir ici comment, dans le fond, ils ont quitté la terre d'Égypte et ils ont commencé à errer dans le désert. Mais avant cela, on peut voir que pendant près de 3 mois, ils ont marché et ils sont arrivés au mont Sinaï. C'est le mont où Dieu avait appelé Moïse. Si vous vous souvenez, dans la leçon précédente, on avait vu comment Dieu avait appelé Moïse à travers le buisson ardent et que Dieu avait fait la promesse à Moïse qu'il allait amener les enfants d'Israël adorer sur cette même montagne. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Moïse a ramené les enfants d'Israël selon la promesse de Dieu pour qu'ils puissent adorer sur la montagne que Dieu les avait, où Dieu l'avait appelé. Donc, le peuple a habité autour de cette montagne pendant près de 1 an. Et c'était à ce lieu-là où l'histoire de la nation d'Israël commençait. Donc, l'alliance
que Dieu avait faite à Abraham, qu'il avait transmise à Isaac, puis reconfirmée par Jacob, donc est devenue maintenant une alliance que Dieu a fait avec la nation d'Israël au complet. Donc c'est devenu une alliance nationale. Donc également sur le mont Sinaï, c'est là que Dieu a donné les 10 commandements. Non seulement les 10 commandements, mais aussi plusieurs lois morales, plusieurs lois de cérémonie et plusieurs lois civiles également que Dieu a données aux enfants d'Israël. Vous pouvez le lire dans Exode chapitre 20, le verset 1 à 17. Encore une fois, on ne prendra pas le temps de le lire, mais je vous encourage à le faire pour pouvoir vous familiariser avec les 10 lois, les 10 commandements principaux que Dieu a donnés. Et si vous continuez la lecture, vous allez voir qu'il y a d'autres commandements, par exemple dans le livre de Lévitique, dans le livre que Dieu a donné dans les livres qui suivent également, des lois concernant principalement tout ce qui est de l'aspect moral, de l'aspect civil, et des cérémonies également que les enfants d'Israël devaient observer. Donc, ils devaient observer cela jusqu'à ce que vienne Jésus, Jésus qui est Dieu manifesté dans la chair, comme on peut le voir si vous voulez le lire avec moi dans Galates au chapitre 3, le verset 24. La Bible dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, on peut voir comment la loi est censée mener les enfants d'Israël à la connaissance de Jésus un jour. Donc, Jésus qui est venu parmi le peuple juif, Amen, le livre d'Ésaïe nous dit que c'est l'Éternel qui était au milieu d'Israël, Amen. C'est cela. Donc, la loi devait conduire les enfants d'Israël à reconnaître Jésus. Parce que la loi, qu'est-ce que ça fait? Ça mentionne le péché. La loi révèle les imperfections. La loi révèle le péché qui est en nous et qui peut être lavé seulement par le sang de Jésus. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est sauvé par la grâce. Amen. Et également par la foi en Jésus, en appliquant l'évangile qui est la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ et recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. C'est la façon par laquelle nous pouvons être sauvés aujourd'hui et c'est comme ça que nous devons appliquer l'évangile dans notre vie. Amen. Donc également, si vous continuez votre lecture du livre d'Exode, vous allez voir que dans Exode au chapitre 25, le verset 1 à 9, Dieu a donné à Moïse le plan du tabernacle. Donc probablement que c'est la première fois que vous entendez ce mot-là ou ce type de plan. Probablement que c'est tout nouveau, vous n'en avez jamais entendu parler, vous ne savez pas ce que c'est, il n'y a aucun problème. On va vous enseigner ce que c'est aujourd'hui. Donc le plan du tabernacle que vous pouvez voir ici à l'écran, c'était la résidence physique où l'Esprit de Dieu allait habiter au milieu d'Israël. Amen. Donc, le plan du tabernacle, on peut voir ensemble comment le tabernacle est construit. Et on peut lire en même temps Exode chapitre 25, le verset 8 à 9, qui dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Donc ça, c'est Dieu qui parle à Moïse pour que Moïse puisse bâtir un sanctuaire pour l'Éternel. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, littéralement, Dieu a montré à Moïse comment bâtir le tabernacle. Et si vous allez voir un peu plus tard dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir que plusieurs parties du tabernacle s'y retrouvent. Le tabernacle, c'est le plan que Moïse a vu littéralement dans le ciel. Donc la Nouvelle Jérusalem également, on voit le plan du tabernacle dans la Nouvelle Jérusalem. Donc c'est juste extraordinaire comment Dieu a montré à Moïse le plan du tabernacle sur la montagne de Sinaï. Et dans Exode chapitre 25, Dieu a donné des spécifications exactes sur la construction du tabernacle que Moïse devait suivre à la lettre. Donc cet endroit allait être un endroit qui allait être bien plus qu'un simple endroit
où la présence de Dieu allait être. Non, ça allait être un endroit d'adoration. Donc un endroit d'adoration où la présence de Dieu allait être parmi le peuple d'Israël. Mais au-delà de cela, la conception du tabernacle, c'était l'ombre. C'était, dans le fond, la puce que Dieu nous met à l'oreille de l'œuvre rédempteur, du travail rédempteur que Jésus allait faire à la croix. Donc, c'était un indice, c'était pour nous montrer la voie de ce que Jésus allait faire à la croix. Amen. Et c'est ce qu'on applique aujourd'hui. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui dans le Nouveau Testament pour être sauvés. Donc, on peut voir, vous voyez ici sur l'écran le plan du tabernacle. Donc, le plan du tabernacle avait un parvis d'approximativement 150 pieds de long et 75 pieds de large. Donc, il y avait une porte ici au côté est du tabernacle et il y avait 4 colonnes qui soutenaient les rideaux de 4 couleurs de tissus différentes. Donc, il y avait un tissu de pourpre, un tissu de cramoisi, un tissu bleu et un tissu blanc. Il y avait également une entrée dans la cour et il y avait, comment dire, ça nous montre, on va étudier le tabernacle plus que juste un outil de l'Ancien Testament, plus qu'un simple sanctuaire. On va l'étudier vraiment pour voir comment on obtient le salut au travers de Jésus-Christ. Amen, comme on peut le lire dans Jean chapitre 10, verset 9. Donc, quand on voit ici le tabernacle, on voit que dans la cour intérieure, il y a l'autel du sacrifice ici, également la cuve d'airain. Donc, l'autel du sacrifice, la cuve d'airain et aussi le tabernacle lui-même. Donc, on va aller en détail pour décortiquer un peu tout cela, mais vous voyez, c'est certain que ce n'est pas à l'échelle exacte, mais ça vous donne une bonne idée de comment comment c'était représenté. Donc, la première chose qu'on voyait en entrant dans le tabernacle, c'était l'autel des sacrifices. Donc, c'était un lieu où on demandait le pardon du péché. Donc, l'autel d'airain mesurait approximativement 7 pieds et demi dans le fond 7 et demi pieds carrés plutôt et 4 et demi pieds de haut. Donc, cet effet de bois d'acacia était couvert d'airain. C'était une place d'effusion de sang. Et ça représente aujourd'hui la mort de Jésus. Et je vais mettre la prochaine diapo qui nous montre comment le tabernacle nous mène à la croix. Donc ici, pardon, je suis allé un peu trop vite. Donc l'autel des sacrifices nous montre Jésus qui a fait l'offrande ici pour nos péchés. Donc dans l'ancienne alliance, ça signifiait le sang qui était nécessaire pour expier le péché, alors que dans la nouvelle alliance, qui est le Nouveau Testament, ça montre le sang versé de Jésus à la croix. Et on voit également comment ça montre la repentance. Parce que pour avoir l'expiation du péché à l'époque, il fallait que quelqu'un amène son sacrifice devant le sacrificateur qui allait lui tuer ce sacrifice pour pouvoir couvrir le péché pour un certain temps. Et ça montre également la volonté que nous devons avoir d'amener un sacrifice à Dieu pour le pardon de nos péchés. Et comment est-ce qu'on fait cela? C'est au travers de la repentance. C'est dans la repentance, on sacrifie notre homme charnel. On sacrifie qui nous sommes de nature, parce que de nature, comme le livre de Romains nous dit au chapitre 3 et au chapitre 6, de nature, on est pécheur. Nous avons tous péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc, si nous voulons approcher Dieu, nous devons commencer par la repentance. Donc, comment se repentir? C'est simplement demander à Dieu de nous pardonner de nos péchés, reconnaître que nous sommes coupables de nos péchés et ne pas faire comme Adam et Ève qui blâmaient leurs amis, blâmaient leurs camarades et pour dire non, c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est la faute de la femme, non, c'est pas ma faute, c'est la faute du serpent. On ne fait pas comme cela, on prend la responsabilité de nos péchés, on dit Seigneur, c'est moi qui ai péché et c'est moi qui ai besoin de pardon.
et je veux changer. Il ne faut pas juste confesser parce que Dieu ne cherche pas la confession, Dieu cherche la repentance. Une partie de la repentance, c'est de confesser nos péchés. Oui, ça fait partie de la repentance, mais il faut aller au-delà de la confession et aller demander à Dieu de nous changer et que nous n'allons plus faire ce que nous faisons auparavant. Donc si auparavant on allait vers le chemin dans lequel on mentait, dans lequel on commettait des adultères, on prenait la drogue, l'alcool, une vie d'immoralité, l'immoralité sexuelle, ainsi de suite. Donc maintenant on dit à Dieu, je veux changer, je veux arrêter de mentir, je veux arrêter de commettre l'immoralité sexuelle, je veux arrêter l'alcool, arrêter la drogue, être délivré du tabac, être délivré de tous les péchés que je fais, délivrer de l'adultère et marcher selon ta volonté, Seigneur. Donc c'est ça la repentance. Le mot grec lui-même de repentance signifie une volte-face. Ça signifie changer de façon de penser et c'est ce que nous devons faire. Et Luc 13, 3, Luc 13 au verset 3 nous dit, et c'est Jésus qui a dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc on voit comment l'autel des sacrifices, c'était un endroit très marquant du tabernacle et c'est un endroit où on doit commencer notre adoration parce que c'est l'endroit qui était immédiatement devant la porte. Donc la première chose qu'on voit en rentrant, c'était l'autel des sacrifices. Donc ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin avec Dieu si on ne peut pas se repentir nous-mêmes. Amen. Ça ne vaut pas la peine parce que si vous ne vous repentez pas, comment voulez-vous faire la volonté de Dieu? Si vous ne reconnaissez pas que vous avez besoin de Dieu et que vous êtes pécheur, comment voulez-vous vivre selon les principes de Dieu? Donc c'est le premier objet qu'on voyait en entrant dans le parvis et c'est ce que Dieu demande que nous fassions aujourd'hui. Et l'autel n'était pas un endroit qui était écarté, c'était pas un endroit qui était éloigné, c'était un endroit qui était là où les gens pouvaient le voir et c'est un endroit où les gens venaient constamment pour emmener les sacrifices et c'est ce que nous devons faire, nous devons avoir un autel où nous pouvons venir constamment dans le lieu secret, dans la prière pour demander pardon à Dieu et que ce soit exposé devant Dieu. Amen. Que ce soit un endroit où nous savons où ça se trouve, que ce n'est pas un endroit éloigné, un endroit caché de notre vie, mais que nous soyons reconnus comme des gens qui ont un endroit où nous pouvons aller nous repentir. Amen. Que nous soyons un peuple qui a un autel où il peut trouver la repentance et la faveur de Dieu. Amen. Donc, il devait faire tous les jours de cette façon l'expiation du péché. C'est quelque chose d'extraordinaire que nous voyons parce que sans l'autel d'airain, tous les autres ustensiles du tabernacle perdent leur signification et deviennent inutiles. Parce que si le sacrificateur commençait son service et ne commençait pas par le sacrifice, il ne pourrait pas avoir le sang pour pouvoir continuer à avancer, à progresser dans le tabernacle pour qu'il puisse l'offrir ici dans le lieu très saint. Amen. Donc, c'est ce que nous devons appliquer dans nos vies. Et la Bible dit également dans Hébreux 9, 27 que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et le sacrifice qui allait être brûlé sur l'autel de sacrifice ici allait être un parfum agréable à l'Éternel. Et le feu de cet autel ne devait jamais s'éteindre. Donc il n'y a pas une seule heure, une seule minute dans notre vie où l'œuvre de la croix n'a pas d'effet. Amen. L'œuvre de la croix est toujours active dans nos vies et doit toujours être active dans nos vies. Donc ça, c'est le premier ustensile qu'on voit quand on entre dans le lieu, dans le tabernacle. Par après, on voit immédiatement la cuve d'airain. Donc la cuve d'airain, c'était l'endroit où le sacrificateur devait se laver les mains et les pieds. Et Dieu leur a dit de se laver afin qu'ils ne meurent pas. On peut le lire dans Exode 30 au verset 21. Donc, à leur consécration initiale au sacerdoce, donc le sacrificateur devait être lavé complètement. Et la cuve nous indique le nettoyage que nous devons faire, le nettoyage complet du péché
que nous avons en Jésus. Donc, comment est-ce qu'on peut être lavé en Jésus? Comment est-ce qu'on peut avoir cette purification et le pardon des péchés? Ben, Acte 2:38 nous le révèle et on peut le voir à plusieurs reprises dans le livre des Actes. C'est par le baptême au nom de Jésus. Amen. Parce que quand nous sommes baptisés au nom de Jésus, Dieu nous lave de nos péchés, comme nous dit Acte 22:16. Et on voit également dans Marc 16 au verset 16 que Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ça c'est dans Marc au chapitre 16, le verset 16. On voit comment le baptême, c'est ce qui nous sauve. Amen. Et ça c'est dit encore une fois dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Donc, encore une fois, dans 1 Corinthiens 6, 11, donc c'est beaucoup de versets que je vous donne. Je vous encourage à les prendre en note. La Bible dit, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Donc, le baptême doit se faire au nom de Jésus et le baptême est primordial dans votre salut. Il ne suffit pas simplement de croire, mais il faut se faire baptiser. Il faut ajouter une œuvre à votre foi. Amen. Parce que la foi sans les œuvres est morte, comme la Bible nous le dit. Et la Bible mentionne également dans Exode 30, le verset 18 à 20. On va le lire ensemble. Je vais l'afficher à mon écran ici, ça ne sera pas très long. Donc, Exode 30, verset 18 à 20, la Bible dit, « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras l'eau. » Amen. Donc, cette cuve devait être remplie d'eau. Et avec l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc la cuve d'airain était placée entre l'autel où il y avait une mort. Donc l'autel des sacrifices ici, c'était un lieu de mort. Et le tabernacle où les sacrificateurs allaient entrer à l'intérieur du tabernacle où se trouvaient les autres ustensiles. Donc les ustensiles qu'on voyait, c'était le chandelier d'or, ainsi de suite. Vous pouvez le lire à l'écran. Donc c'était entre les deux. Le lieu de mort et le lieu où les sacrificateurs allaient rendre service au Seigneur, allaient œuvrer dans le tabernacle. Donc l'expérience de salut dans le Nouveau Testament, on voit encore une fois comment la repentance, c'est la première étape. Et c'est la mort que nous avons avec Christ, la mort du péché. Et ensuite vient le baptême, c'est primordial. C'est le lavage que nous avons. C'est l'ensevelissement avec Jésus, comme nous mentionne Romains chapitre 6 et le verset 3 à 4. Amen. Donc, c'est primordial de suivre les mêmes étapes. Vous pouvez le voir également, la différence dans l'ancienne alliance, la différence dans la nouvelle alliance. Et on voit comment, à l'époque, Moïse ne savait pas. Moïse n'avait aucune idée que ça allait avoir autant de signification. Moïse avait simplement fait le plan du tabernacle, simplement obéi aux ordres de Dieu, mais Dieu voit dans le futur. Amen. Dieu a tout planifié d'avance et c'est pour ça que j'aime notre Dieu. Amen. C'est un Dieu extraordinaire qui a le souci du détail. Il planifie à la seconde près, il planifie au détail près et s'il est capable de faire cela à aussi grande échelle, dans l'histoire de l'humanité au complet, il peut le faire dans votre vie. Dieu a un plan également dans votre vie qui est planifié au détail et à la seconde près. Donc si vous faites simplement confiance à Dieu, comme Moïse a fait confiance pour bâtir le tabernacle, laissez Dieu agir dans votre vie, premièrement en vous sauvant au travers de l'Évangile.
et en utilisant votre vie pour sa gloire. Amen. Vous n'allez jamais regretter si vous donnez votre vie à Jésus. Vous n'allez jamais regretter faire la volonté de Dieu parce que la meilleure vie que vous pouvez avoir, c'est une vie qui est alignée avec la volonté de Dieu. Amen. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Amen. On va continuer ici à progresser dans le tabernacle. On va voir le lieu saint. C'était dans le lieu saint où se trouvait le chandelier d'or. Également, on voyait l'autel des parfums et la table des pains de proposition. Et ça a également une signification parce que ces ustensiles nous montrent que Jésus-Christ demeure en nous au travers de son Saint-Esprit et que Jésus-Christ a, comme lui-même mentionné, œuvre dans ce monde au travers de son Église. Amen. Donc la première chose, le chandelier d'or. Et vous voyez, à chaque fois, il y a des écritures. Je vous invite à les lire. Je ne prends pas le temps de tous les lire. Comme je vous dis, comme je le mentionne encore une fois, pour garder des longueurs de vidéos raisonnables. Mais prenez le temps de les lire parce que l'étude biblique, on avait vu à la première vidéo, ne prenez pas pour acquis tout ce que je vous dis, mais allez examiner les Écritures par vous-même pour voir que tout ce que je vous dis est exact. Amen. Donc, allez le lire par vous-même, c'est fortement encouragé. Donc, le chandelier d'or était fait d'or pur et c'était fait en un seul morceau. Il y avait 7 branches qui sortaient de ses côtés, dans le fond, et c'était la seule source de lumière qui était dans le tabernacle. Et on voit comment le chandelier d'or représente Jésus qui est la vraie lumière, qui est la lumière du monde. Amen. Et le chandelier d'or avait été fait d'or battu. Et c'est exactement l'image de Jésus qui a été premièrement battu, qui a été meurtri, qu'on a cloué à la croix. Et c'est de cette façon-là qu'il a laissé transpercer la lumière pour pouvoir entrer dans la gloire. Et c'est à travers la mort à la croix, à travers la souffrance qu'il a traversée, qu'il nous dit que tout pouvoir lui a été donné, amen, sur la terre et dans le ciel. En Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, comme nous le dit Colossiens 2, 9. Quand Jésus était sur la terre, cette divinité était cachée à l'intérieur de sa chair. Donc, il a dû être frappé, flagellé, battu, et pour que cette divinité puisse sortir. Parce qu'après 3 jours, Jésus a eu un corps glorifié, il avait vaincu la mort, il avait les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Et c'est de cette façon que le chandelier d'or nous montre comment Jésus est la lumière du monde. Et ça nous montre également notre vie, comment nous devons être écrasés, comment nous devons, comme l'olive qui est pressé pour qu'on puisse avoir l'huile pour pouvoir utiliser pour l'onction, par exemple, des rois d'Israël. L'huile d'onction que Dieu peut utiliser, amen, pour sa gloire. Pour pouvoir avoir cette huile, il faut être pressé, écrasé. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu nous rend humbles. Et c'est ce que nous devons permettre que Dieu fasse. Que Dieu nous transforme. Amen. Comme le chandelier d'or qui était fait d'or battu. Cet or était battu, était changé. Et finalement, ça a donné une source de lumière, un ustensile primordial et important dans le tabernacle. Et c'était de cette façon que le sacrificateur pouvait avoir la lumière nécessaire pour pouvoir opérer et faire ses fonctions sacerdotales dans le tabernacle. Et c'est de cette façon que nous devons être dirigés par l'Esprit de Dieu, que nous devons être la lumière du monde. Amen. De nos jours. Et nous pouvons faire cela, pas par notre force, mais par le Saint-Esprit. Amen. Le deuxième ustensile qu'on voit dans le lieu saint, dans le tabernacle, parce que dans le tabernacle, c'était divisé en deux. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Dans cette petite tente ici, c'est le tabernacle. Et dans cette tente, il y avait un voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Donc, comme on l'a vu, le chandelier d'or, l'autel des parfums et finalement
la table des pains de proposition, ces trois ustensiles se trouvaient dans le lieu saint et il y avait un voile au milieu qui séparait le lieu saint du lieu très saint où on va voir plus tard l'arche de l'alliance. Amen. Et on va voir le symbolisme également de l'arche de l'alliance ici. Mais le deuxième ustensile qu'on va étudier, c'est la table des pains de proposition. Donc, la table des pains de proposition a une grande importance également dans le tabernacle. C'était un ustensile qui faisait 3 pieds par 18 pouces et qui avait 27 pouces de haut. Donc, et elle était faite de bois d'acacia qui était ensuite couvert d'or pur. Amen. Et sur la table des pains de proposition, il y avait 12 pains sans levain qui étaient mangés par le souverain sacrificateur et ses fils dans le lieu saint. Et le pain de proposition était une source d'alimentation pour le sacrificateur. Et ce pain représente également Jésus aujourd'hui, Jésus qui est le pain de vie et la parole de Dieu qui est notre nourriture spirituelle. Amen. Donc, juste comme la table de pain de proposition montrait le pain constant, la vie chrétienne doit aussi refléter Jésus et refléter la parole de Dieu dans ce monde qui est en difficulté présentement, dans ce monde qui est plongé dans le péché. Amen. Donc, le prochain ustensile qu'on va étudier, c'est l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'était aussi fait de bois d'acacia et était après couvert d'or pur. Il représente les prières qui étaient faites à Dieu. On peut le lire dans Apocalypse 5 au verset 8. On ne va pas prendre le temps de le lire, mais vous pouvez voir comment les prières montent à Dieu constamment. Et l'autel des parfums, sur l'autel des parfums, il y avait des parfums qui étaient offerts chaque jour, chaque matin et chaque soir. Les parfums qui étaient mis et qui brûlaient dans le feu. Amen. Et l'arôme de ces parfums-là montait devant Dieu constamment. Amen. Et Dieu veut exactement la même chose aujourd'hui. Dieu veut une prière fervente qui monte à lui constamment. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 5, le verset 16, que la prière fervente du juste, amen, est une grande efficace. Et le feu pour l'autel des parfums était le feu qui était utilisé sur l'autel des sacrifices. Donc, dans le tabernacle, il n'y avait pas de feu étranger. Le feu était constamment resté dans le tabernacle. Donc, c'était le même feu qui était utilisé pour l'autel des sacrifices, qui était utilisé pour alimenter, pour faire brûler le parfum devant Dieu. Amen. Donc, ça montre que pour avoir une vraie vie de prière, pour avoir une vraie vie d'adoration, on doit premièrement avoir une vie de repentance et de mort du péché et une mort de nous-mêmes. Amen. Donc, ça ne vaut pas la peine de élever des adorations, de l'adoration envers Dieu. Si on a un cœur qui est rempli d'orgueil, rempli de péché, amen, ça ne vaut pas la peine. C'est une perte de temps. Mais si nous voulons avoir des prières efficaces, une adoration efficace, nous devons premièrement passer par la voie de la repentance, amen, pour pouvoir utiliser le même feu de la repentance pour faire brûler nos prières envers Dieu. Et la prière, c'est une chose merveilleuse, c'est une expérience merveilleuse que Dieu nous permet d'avoir pour entrer dans sa présence. Et vous pouvez lire comment c'est important dans Exode au chapitre 30, le verset 1 à 10. Amen. Donc, ça, c'était le lieu saint on vient juste de voir. Il y a également le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est le lieu où la présence même pure de Dieu habitait. Et c'était en arrière du voile qui était dans la partie ouest du tabernacle. Et c'est la partie ouest du lieu saint. Et c'est là où on pouvait voir le lieu très saint qui était la place où Dieu demeurait. Et dans le lieu très saint, ou qu'on appelle également le Saint des Saints, donc dans cet endroit, le Saint des Saints, il y avait l'arche de l'Alliance qui contenait 3 choses. Premièrement, ça contenait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait également le vase
d'or qui contenait la manne. Donc la manne, c'est quoi? La manne, c'était la nourriture que Dieu donnait aux enfants d'Israël. Quand ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas de nourriture et Dieu les donnait la nourriture de façon surnaturelle. C'était un miracle. À chaque jour, il y avait une rosée qui se posait sur le sol et la rosée s'évaporait et il y avait des graines blanches sur le sol qui goûtaient comme le miel. Amen. Et c'est de cette façon que à chaque jour, Dieu pourvoyait aux besoins des enfants d'Israël. Donc, ils ont gardé un pot de manne pour se rappeler de comment Dieu avait pourvu quand ils étaient dans le désert. Et il y avait également dans la boîte ici, dans l'Arche de l'Alliance, la table des 10 commandements. Les 10 commandements, c'était écrit par le doigt de Dieu lui-même. Donc Dieu a pris des pierres et la Bible nous dit que c'est Dieu qui a écrit sur ces pierres. Donc littéralement, Moïse a pu voir cette table et les écritures qui commençaient à apparaître sur cette table de façon miraculeuse. Et c'est de cette façon que les 10 commandements avaient été donnés à Moïse. Et ces 10 commandements résidaient également dans l'arche de l'Alliance. Et le Saint des Saints représente aussi la présence de Dieu lui-même que nous pouvons sentir dans notre vie de tous les jours. Et ça représente également le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous le savez. Pour vous qui l'avez déjà reçu, vous savez, vous ressentez la présence de Dieu d'une façon que vous n'avez jamais expérimenté auparavant. Amen. Et c'est la même façon qu'ils pouvaient ressentir la présence de Dieu, la présence pure de Dieu dans le tabernacle. Et on va voir un peu les différentes choses qu'il y avait, comme j'ai mentionné, la verge d'Aaron, le bâton d'Aaron, le pot de manne et également les 10 commandements. Donc la verge d'Aaron qui avait fleuri, ça a une signification encore une fois et on voit comment Dieu porte attention à donner tous ces détails. Donc la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, l'ombre de ce qu'on va voir dans le Nouveau Testament. Donc, et ça c'est très vrai, c'est réel, ça a été planifié par Dieu et on peut le voir. Donc la verge d'Aaron qui avait fleuri, ça montre le miracle d'une nouvelle vie. Amen. Parce qu'il y avait des boutons vivants et des amandes qui ont poussé sur la verge ou le bâton mort. Un bâton c'est sec. Amen. Un bâton c'est séparé de l'arbre, c'est mort. Et sur ce bâton a juste bourgeonné, dans le fond, des nouvelles feuilles et des fleurs. Dans le fond, ça a fleuri de façon surnaturelle et ça montre comment Dieu opère un miracle à chaque fois qu'une âme est sauvée et que nous avons une nouvelle vie en Jésus. Vous pouvez lire l'histoire du bâton d'Aaron dans le livre de Nombres au chapitre 17. Donc le vase, maintenant le vase d'or qui contenait la manne, c'était pour nous faire rappeler, nous aujourd'hui, mais également aux enfants d'Israël, comment Dieu est capable de pourvoir miraculeusement à vos besoins et également aux besoins des enfants d'Israël dans le désert. Donc la Bible dit dans Matthieu 6 que si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses vont vous être données par-dessus. Donc, toutes ces choses pour lesquelles les gens ont des soucis. Qu'est-ce qu'on va manger demain? De quoi est-ce qu'on va se vêtir demain? La Bible dit que si vous mettez Dieu en premier, Dieu va se charger de vous, de pourvoir à tous ses besoins pour vous. Amen. Et troisièmement, la loi écrite sur les tables de pierre donnait une direction. La direction que Dieu avait pour la nation d'Israël. Donc ça c'est important. Nous devons également avoir une direction dans notre vie. La direction nous provient de la parole de Dieu. Amen. Donc l'arche de l'Alliance était dans le fond, il y avait sur l'arche de l'Alliance le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est là où vous voyez des anges qui baissent la tête et qui lèvent leurs ailes. C'était fait d'or pur. Et sur le propitiatoire, c'est là où on allait verser le sang d'un sacrifice qui était innocent.
Et ça représente le travail rédempteur de Jésus à la croix. La Bible nous dit dans Tite au chapitre 3, le verset 5, qu'il nous a sauvés selon sa miséricorde. Amen. Et le propitiatoire, c'était le trône de Dieu pour son peuple. C'était là où la miséricorde de Dieu se trouvait. Le tabernacle était situé au milieu de toutes les tribus d'Israël. Et le trône de Dieu, le lieu très saint, résidait au milieu d'Israël. Et c'est la même chose pour l'Église aujourd'hui. Nous devons avoir Dieu qui réside au centre de l'Église, Dieu qui réside au centre de nos vies. Amen. Et quand Israël voyageait dans le désert, qu'est-ce qui se passait? C'était que l'arche était portée devant le peuple. C'est l'arche qui allait de l'avant et le peuple suivait l'arche de l'alliance. Et nous aussi, nous devons suivre le Seigneur. Nous devons marcher dans les pas du Seigneur. Amen. Et la mort de Jésus, on peut voir, et comme je vous ai mentionné, à la mort de Jésus, le voile du temple avait été déchiré en deux. Donc, quand Jésus est mort, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint avait été séparé, était déchiré en deux. Et ça, c'était un miracle, parce que ce voile était tellement solide que si des paires de bœufs tiraient dans des directions opposées, ce voile ne devait pas se déchirer. C'était un voile d'une matière solide. Amen. Et le sacrificateur pouvait entrer une seule fois par année, une fois par an. Le haut sacrificateur, le chef des sacrificateurs, pouvait entrer dans ce lieu très saint pour faire l'expiation du péché d'Israël, pour que leur péché puisse être repoussé pour un an. Amen. Et quand Jésus est mort, ce voile était déchiré. À l'époque, dans l'Ancien Testament, si quelqu'un qui n'était pas autorisé rentrait dans le lieu très saint, ou si le sacrificateur ne se préparait pas comme il le fallait et qu'il rentrait dans le lieu très saint, il pouvait mourir de façon instantanée. Et quand le voile s'est déchiré, ça montre comment Dieu nous a donné l'accès à la présence de Dieu et comment la gloire de Dieu se révèle au monde au travers du Saint-Esprit. Amen. Donc, si vous avez reçu le Saint-Esprit, ne le prenez pas pour acquis. C'était pas la même chose dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, une seule fois par an, une seule personne pouvait entrer dans le lieu très saint. Mais nous, aujourd'hui, à part l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix, nous pouvons entrer, amen, dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, et nous pouvons avoir une communion avec Dieu. Amen. Donc, on peut voir ici comment le tabernacle, c'est plus qu'un simple ustensile d'adoration, c'est plus que quelque chose que Dieu a donné à Moïse, mais ça nous montre aujourd'hui comment Dieu porte une attention aux détails et comment le tabernacle et la loi devaient nous mener à la croix. Amen. Parce que Jésus a été notre sacrifice. Jésus a été l'agneau qui a été immolé pour nous à la croix. Et c'est au travers de la repentance que nous pouvons nous identifier à la mort de Jésus à la croix. Amen. Ensuite, nous devons progresser dans le plan du salut pour aller nous faire baptiser au nom de Jésus. Ça montre comment ça nous rend, ça nous fait nous identifier à l'ensevelissement de Jésus. Et finalement, on reçoit le don du Saint-Esprit qui est la résurrection de Jésus. Donc, on peut voir comment c'est très symbolique de la vie chrétienne d'aujourd'hui. Et non seulement, avant que Jésus aille mourir à la croix, on voit au début de son ministère, il avait été introduit par Jean-Baptiste lors de son baptême. Quand Jésus s'est fait baptiser, il avait été introduit comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Et pourquoi est-ce que Jésus s'est fait baptiser? Jésus n'a pas de péché, mais c'était le symbolisme qu'il fallait laver l'agneau. Il fallait purifier l'agneau. C'est ce qu'il faisait dans le tabernacle. Il lavait le sacrifice avant de le tuer. Il n'allait pas offrir un animal rempli, par exemple, de puces ou de poussière ou ainsi de suite. Il lavait, il faisait que cet animal était pur, était propre.
Et c'est ce que Jésus a fait. Il est passé par les eaux du baptême. Il est allé à la croix. Il a vaincu la mort. Il nous a offert la vie éternelle. Amen. Et c'est la puissance du tabernacle. Et si on voit dans la Bible, on a étudié le livre de la Genèse, on voit que la création, il y a beaucoup de gens qui s'attardent à la création. Les gens sont intrigués pour savoir d'où est-ce qu'on vient, ainsi de suite. Mais la Bible nous parle de la création seulement dans les 3 premiers chapitres de la Genèse. Amen. 3 chapitres de la Bible parlent de la création. Mais si vous regardez le tabernacle, il y a plus de 40 chapitres qui sont réservés seulement pour le tabernacle. Donc, on voit comment c'est important d'étudier le tabernacle et je vous invite à pousser vos recherches un peu plus loin. Lisez la Bible, allez creuser dans la parole de Dieu, allez sur les sites de l'Église Pentecôtiste Unie, Amen, pour aller voir plus de ressources par rapport à cela. Si vous voulez plus de ressources par rapport à ce sujet, laissez-nous dans les commentaires, laissez-nous un commentaire et on va pouvoir vous conduire vers les ressources nécessaires. Amen. Et c'est pour cela qu'on peut voir comment la parole de Dieu est riche, la parole de Dieu est vivante. Amen. La Bible n'est pas un livre inspiré des hommes, mais c'est vraiment un livre inspiré par Dieu. Amen. Qui nous révèle le plan de Dieu pour l'humanité. Donc, ceci marque la fin de la deuxième partie de la 4e leçon. Donc, on a vu ensemble la 4e leçon. C'est la fin de la 4e leçon. Dans la prochaine leçon, on va voir comment Moïse a conduit les enfants d'Israël jusqu'à la frontière de la terre promise et comment Josué a pris le flambeau et a remplacé Moïse après sa mort, après la mort de Moïse, pour pouvoir conduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Donc, encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un pouce vers le haut. Amen. C'est toujours apprécié. Également, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir des nouvelles vidéos. Également, j'aimerais mentionner, c'est une petite annonce que je fais dans cette vidéo. Présentement, on fait une étude complète sur Explorons la parole de Dieu, mais un peu plus tard, on va commencer à développer d'autres ressources, d'autres vidéos sur des thèmes un peu plus précis. Par exemple, l'unicité de Dieu, par exemple, le plan du salut, la sainteté, ainsi de suite. Donc, continuez à suivre ces vidéos sur Explorons la parole de Dieu et par après, on va continuer à mettre d'autres thèmes, d'autres études bibliques que vous pourrez suivre pour continuellement être nourri de la parole de Dieu. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec un ami, avec un membre de votre famille, avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu de nos jours est cachée. On essaie d'enlever la parole de Dieu de nos vies, mais en tant que chrétien, en tant que croyant, amen, on s'accroche encore et on sait que la Bible sauve, on sait que la Bible est toujours vivante, amen, et que la Bible peut changer des vies comme elle a changé vos vies, amen. Donc, je prie encore une fois que vous soyez bénis et on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Au revoir.